Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez entamé cette semaine encore une fois avec de la joie et du bonheur, d'avoir cette vie et de se réveiller tous les matins en bonne santé. Et je viens vous voir un petit peu cette semaine pour parler du changement en général et de notre peur du changement, notre peur de l'inconnu, d'une situation qui change. Euh, et du coup, on bloque et on angoisse et parfois on se freine par rapport à plein de décisions qu'on a à prendre quand on est un petit peu dans le doute par rapport au changement. On sent parfois, et on sent en ce moment vraiment, je vois autour de moi et les amis et tout le monde, c'est une période de changement. C'est une période où les choses bougent beaucoup, qu'on le veuille ou pas en fait. On nous disait en fin d'année, si on n'a pas réglé et nettoyer toutes nos valises et toutes nos caves, que les choses vont remonter et vont se passer d'elles-mêmes en fait, sans qu'on ait vraiment le choix. Donc après coup, si ça nous tombe un peu sur la tête, bah, on essaie de gérer au mieux, de garder une vibration haute, de garder de la gratitude, de traverser ces périodes un peu plus dures avec le sourire quand même. Et on garde le courage du changement. En fait, on garde cette soif de découverte de ce qu'on nous réserve ensuite. Vraiment, il faut essayer de garder ça en tête, même s'il y a des moments très difficiles, même si les choses sont compliquées. Peu importe sur quel plan, pour vous personnellement, gardez en tête que tout ça, ça passe. Rien ne reste figé. Tout est fait pour être transformé et pour ne pas durer en fait. Donc voilà, c'est vrai que avoir ce courage, donc de se réjouir de ce qui avance et d'accepter le aujourd'hui en fait, d'accepter ses propres erreurs, d'accepter les choses voilà qu'on a tenté, qu'on n'a pas tenté, qu'on a raté, d'apprendre des leçons. Ne pas se morfondre, ne pas culpabiliser, ne pas ruminer, car ça vous met dans une ambiance assez noire et du coup c'est vraiment plus drôle du tout de vivre toute la journée. Donc essayez d'apprendre des leçons de chaque expérience et accueillir le changement en se disant, en croyant en fait profondément que c'est ainsi que ça doit être et qu'il y a autre chose qui viendra ensuite. Et donc d'être curieux de voir. Voilà, c'est vraiment ça. Donc c'est là cette vidéo pour vous donner un peu moins de soucis par rapport au changement. On s'accroche énormément à toutes nos situations, on en a déjà parlé, financière, sécurité, on a du mal à être libre de tout ça. Ça nous sécurise beaucoup, mais du coup ça nous attache un peu, ça nous cadenasse un peu et on se sent moins libre de nos mouvements et de nos envies en fait. Du coup on se dit j'ai envie de ça, mais c'est risqué et je risque de perdre ce que j'ai comme sécurité. Et donc on n'y va pas. Voilà. Que ce soit pro, personnel ou peu importe, c'est souvent comme ça. Donc garder une part de curiosité comme un enfant, de découvrir ce qui se passe ensuite et avoir de la gratitude pour le moment présent. Je suis en vie, je vais bien, mes enfants vont bien, tout roule, même s'il y a des moments difficiles, tout roule. Et donc continuer à sourire et à croire que tout se passera bien en fait. C'est vraiment ça. J'ai eu une semaine géniale la semaine dernière. J'ai travaillé dans le centre commercial de Val d'Europe et sur un événement assez magique, c'était la Mystery Box, donc c'était assez drôle. Je ne vous découvrirai pas les secrets de la Mystery Box, mais c'était sympa et donc le massage faisait partie de l'événement. Et j'ai massé pas mal de monde et j'étais très heureuse. Il y a eu des échanges très très drôles et très très beaux échanges avec deux masseuses chéries, des connaissances, vraiment des rencontres magnifiques. Et donc je suis très heureuse d'avoir participé avec elle à ça. Beaucoup d'échanges humains, beaucoup d'échanges et on voit vraiment que l'être humain est magnifique. Et voilà, on a tous besoin de contact et d'amour et de chaleur humaine et de bienveillance. Vraiment, vraiment. Voilà. Donc, courage. Le changement est forcément là. Rien ne reste statique très longtemps. À partir du moment où on accepte ça,
on accepte le changement plus facilement, on en a moins peur, on est moins figé. Donc accueillir. Parfois quand c'est trop difficile d'affirmer, de visualiser, de positiver, entre guillemets, euh, vous pouvez aussi laisser l'univers, Dieu, ou selon vos croyances, celui qui mène le jeu un peu, euh, faire à votre place. Poussez-vous du chemin. Anna Butchevich dit ça dans une de ses dernières vidéos. Il lui est arrivé quelque chose d'assez lourd et elle a appris à se pousser du chemin et laisser faire, en fait. La vie, l'univers, Dieu. Laisser faire parce que ça a une image plus large que nous. Nous, on est là avec notre petite lampe de poche, on voit le petit cercle qu'on éclaire et voilà, on ne voit pas l'image plus large. Et donc, il y a toujours une raison pourquoi ça se passe comme ça. Et l'accueillir et l'accepter. Et continuer donc dans le sens de la rivière, quoi, ne pas contrer, laisser la place à l'univers de faire les choses parce qu'on sait que ça sera bon, on sait que ça sera bien pour nous. Voilà. Donc il y a quand même une part de foi, une part de croyance qu'on doit vérifier avec soi. Moi je vous dis, moi j'étais pas élevée religieusement du tout et je suis arrivée à une foi infaillible en, en l'univers, on peut dire même en Dieu, en l'être humain, et que nous sommes à l'image de ce créateur et que nous sommes des créateurs et que nous créons notre vie et nos bonheurs. Et je suis convaincue profondément que c'est le cas parce que voilà, je l'expérimente et je le vis. Voilà, et donc le plus souvent maintenant, donc c'est vrai que plus avec le temps, plus va le temps, on essaie de manifester moins de choses, d'objets, voilà, et plus on dit ok, je te laisse faire. Je suis sûre que tu as une image plus large que moi. Pour quelle raison c'est bon ça pour moi? Ok. Je fais avec. Je lâche. Et c'est ça, c'est le lâcher prise qui est vraiment très très bon, mais qui voilà, il faut travailler dessus pour qu'on puisse le faire. Voilà, donc courage dans le changement, encore une fois. Période mouvementée pour beaucoup de gens. Essayez de ne pas contrer. Essayez de vous pousser du chemin. Essayez de lâcher un peu, moins vous inquiéter. Tout se passera bien. Vraiment. Donc, pas de peur du changement. Travaillez votre peur du changement, même avec l'EFT. Faites vos petites phrases et faites le même rituel d'EFT, ça marche très très bien. Se défaire un peu des peurs du changement. Un peu la vidéo que j'ai fait de Brad Yates, la dernière fois je vous en ai parlé, I Can. C'est un petit peu ça. Je peux, et même s'il y a des changements, c'est pas grave. Je suis là pour les accueillir. Voilà, je vous embrasse fort. On se revoit encore cette semaine sans faute avec d'autres sujets et une autre séance de FT que je vous prépare. Et passez une belle semaine. Croyez en vous, détendez-vous, profitez, accueillez le changement, ayez la foi du moment présent, la gratitude et la foi pour les moments à venir. Et ça aide à passer de belles journées. Voilà, je vous embrasse fort. Je pense à vous. Courage et je vous souhaite des journées magnifiques avec ce printemps assez changeant mais tellement beau. Je vous embrasse fort. Au revoir.